Aujourd'hui, c'est ce Rosh Chodesh et aussi un jour de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour le essai qu'il a fait avec Israël, avec nous. Comme il y a des femmes là-bas, je sais pas si vous avez le micro, comme ça vous parlez, comme ça j'entends. Si je vous donne le micro. Qui rentre? Je peux pas. Non, ça vous donne le micro. Avec la permission d'Hachem, nous sommes aujourd'hui à Anana, au Beth Midrash, synagogue Haïm, à la mémoire de Tzaddik Abihi, Pipo Shalom. Et non seulement on est Rosh Chodesh, mais aussi on s'est réunis ce matin pour dire merci à Kadosh Baruch Hu pour le miracle que cet endroit il a eu hier, qu'il y avait derrière la porte de ce Beth Midrash un assassin qui aurait pu faire du mal, et Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il a détourné ses attentions pour quitter les lieux, et Baruch Hashem, sans gravité, et même dehors, Baruch Hashem, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Baruch Hashem, il y a tout bien dit merci pour donner à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on a dit ce matin, et hier, d'ailleurs, vous l'avez dit, Ma'ashiv L'Hashem, tout combien de merci je peux dire à Kadosh Baruch Hu, pour tout le bien que Kadosh Baruch Hu fait avec nous, combien de merci on doit dire à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de fin. Aujourd'hui, nous sommes à la paracha de Noah. La paracha de Noah, ce matin, quand je me suis levé, je n'ai pas dormi hier soir, mais le peu de temps que j'ai dormi hier soir, je me suis posé une question. Et je crois que vous allez être d'accord avec moi. Pourquoi on ne fait pas un zikaron? Pourquoi on ne fait pas quelque chose qui nous rappelle du miracle du déluge? Après tout, on est encore vivant. Vous savez, on fait Pessah, vous se rappelez, on était en Égypte, on était esclaves. Alors on fait Pessah. On dit merci à Kadosh Baruch Hu pour nous avoir libérés de l'Égypte. Merci à Hachem. On fait Sukkot. Pourquoi on fait Sukkot? Pour se rappeler aussi, pendant 40 ans, Hachem, il était là. Il nous a protégés. Vous savez, il faut avoir les mounas que là où vous êtes, il y a Hachem qui vous protège. Bon, malheureusement, il y a toujours des cas. Malheureusement, il y a toujours des erreurs. Il ne peut pas fermer tous les robinets. Malheureusement, il y a des choses. C'est pas qu'il échappe à Kadosh Baruch Hu, c'est des choses que malheureusement, on n'a rien à. Hachem lui-même ne peut rien faire. Il y a ce qu'on appelle un protocole. Déjà, la Torah dit si on fait cette avera, on est condamné. On fait cette avera, on est condamné. Et quand l'avera on fait, voilà, on vit encore. Quand même, Kadosh Baruch Hu, il est miséricorde quand même avec tout. Vous savez que j'ai vu des années qui disent que Hachem à Kippour, il fait Teshuvah. Vous croyez à ça? Moi, je fais Teshuvah. Moi, je faute. Et que Hachem, il faute, on t'a vu ça. Hachem, il faute. Hachem, il fait Teshuvah. Et oui, Hachem, il fait Teshuvah. Pourquoi Hachem, il fait Teshuvah? Et j'ai réfléchi. J'ai dit que Hachem, il fait Teshuvah. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah, celui qui faute, il est condamné. Et on arrive à Kippour, comme l'année dernière, comme les années précédentes, avec toutes les fautes de les mains, et au lieu qu'il nous pardonne, au lieu qu'il nous punit, il nous pardonne. Alors les malachim disent à Kadosh Baruch Hu, mais attends, mais tu as écrit dans la Torah
Moshe, s'il a fait cette faute, il est condamné. Yaakov, s'il fait cette faute, il est condamné. Et pourquoi tu la quittes? Il dit, ah oui, je m'excuse, je fais tes chevaux pour ça. Hein? Quand j'aurais dit lui-même, il dit, ah, je m'excuse. Alors je vais faire tes chevaux. Pourquoi? J'ai écrit dans la Torah que celui qui faute, je l'ai puni et je ne l'ai pas puni. Regardez, la folie, ça. Donc ça veut dire à Bretagne que malheureusement, parfois il y a quelque chose qui échappe, comme ce qui s'est passé cette semaine. Alors Hachem, mais c'est rien ce qui s'est passé cette semaine par rapport à ce qui pouvait se passer. Chez Mishmor, par rapport à ce qui pouvait se passer, c'est rien du tout. Alors Hachem, Hachem nous a sauvés. La Bretagne, ma question elle est grande. On voit que Hachem, il protège, il y a la providence d'Hachem. La question elle est grande. On fait Pessah pour se souvenir de quelque chose. On fait Sukkot pour se souvenir pendant 40 ans, quand je nous a donné à manger, nous a donné à boire, nous a protégés dans le désert pendant 40 ans. Et on apprend comme que Hachem, il nous a protégés à cette époque-là, comme ça il peut nous protéger chaque fois. J'ai vu hier soir, vers 2h du matin, 2h30, dans un livre qui dit Sukkot Tishvu Shiratem. Les ma'aïs autorotéchem qui va Sukkot Tushafim. Parce qu'il dit, il faut s'asseoir dans la souka pour que les générations à venir, il faut se rappeler que je vous ai protégé. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire que les générations à venir, parce que c'est important pour nous aujourd'hui, nous, qu'on habite à Yahanana, qu'on habite à Tel Aviv, qu'on habite à Yerushalayim, qu'on habite en France, qu'on habite à gauche et à droite. C'est important pour nous de savoir que de la même façon qu'Hachem, il a protégé nos parents pendant 40 ans dans le désert, Hachem peut me protéger. Ah, je connais beaucoup des histoires. Les gens, ils n'avaient rien du tout, ils ont réussi. Et avec quelqu'un que ça fait longtemps qu'il venait chez moi pour le bracha, pour le mariage, et le lendemain, il vient et me dit, oh Hachem, je crois que j'ai trouvé la vie. Je dis, comment? Et longtemps tu viens me voir, et hier aussi je t'ai vu. Elle dit, je l'ai rencontré dans l'ascenseur. Elle dit, elle habite avec moi, dans le Binyan. Elle habite avec lui 20 ans, dans le Binyan, et jamais elle l'a vu, elle n'est jamais l'a vu. Et un jour, elle arrive, je ne sais pas quelle heure, je sais pas, un jour, toujours il y a un jour, elle vient avec les portées du jour, il l'a aidé. Elle dit, ah ben, je ne savais pas que vous habitez là. Elle aussi dit, ben, je ne savais pas que vous habitez là. Quel est votre nom? Ah ben oui, j'ai vu votre nom de famille. Et vous, ah ben, voilà, il est en bas 20 ans et j'avais son nom. Et le jour quand j'ai eu la voulu qu'ils se rencontrent, ils se rencontrent et ils se marient. Des histoires comme ça, on en voit toujours. Donc c'est important de savoir qu'Hachem, il y a ce qu'on appelle la providence divine. C'est une petite chose que je dois vous dire. Avant-hier, j'étais là. Il y avait des ouvriers ici. Je travaillais pour arranger la larve. Et j'ai pris ma chaise là-bas, et je l'ai mis au centre de la synagogue, et j'ai dit, la maison d'un hippie, de personne rentre ici. Alors, il y avait, mais ce soir qu'il est là, il n'a rien compris. Et chaque fois je répète, la maison d'un hippie, je m'assois là, personne ne rentre là. Et personne ne prend ma place. Eh bien, il y a matin, personne n'est rentré. C'est des paroles qui sortent. C'est pas moi qui ai choisi. J'ai rien vu. Je ne suis pas prophète. Rien du tout. Et papa, quand je m'en fous, il te met des paroles dans ta bouche. Il faut les dire. Pourquoi? Parce que dans le ciel, les paroles que la personne dit, il va quelque chose dans le ciel. On ne sait pas quoi. Eh bien, personne ne rentre. C'est pas personne, mais personne ne rentre. C'est pas ok. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, je ne sais pas. Il y a un chef qui te met des paroles. Que Dieu fasse que toujours ce soit des bonnes paroles et pas des mauvaises paroles qui sortent de la bouche. Parce que vous pouvez voir l'Aïsta, il ne faut jamais ouvrir la bouche pour Satan. Non, c'est rien à dire. Que personne ne rentre là. Voilà. Je n'ai pas pensé à vous. Hein. Alors, vous avez la question. Pourri, on fait pourri pourquoi? On fait pourri parce que vous vous rappelez du miracle de Esther et Mordechai. Haman qui a voulu tuer les Juifs, et c'est Mordechai, ils ont fait Teshuvah. Hanouka pour le miracle de l'huile, la guerre de Hashmonaïm contre les Grecs. On se rappelle du miracle de Hanouka, la guerre contre les ténèbres, la lumière contre
À un moment donné, il n'y avait que l'obscurité de le monde. Et voilà, Baruch Hashem, avec une petite bougie, on a illuminé le monde. Miracle. Donc, il y a Shavuot, vous se rappelez, Matan Torah, Rosh Hashanah qui pose des miracles, le bon Dieu nous pardonne. Et c'est extraordinaire qu'il y ait un jour par an que Dieu nous pardonne. Et c'est extraordinaire que Akash nous juge. Et en plus, il nous juge bien. Alors, on se rappelle tout ça. Pourquoi on ne fait pas quelque chose qui nous rappelle la Teva de Noah? Une fête. S'il n'y avait pas la Teva de Noah, on ne serait pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si cette question m'est arrivée ce matin. Elle n'est pas bête comme question, pas mauvaise comme question, mais bête. Du contraire. Pourquoi on ne fait pas un souvenir Teva de Noah? Il y avait la Noah qui était tzaddik. S'il n'y avait pas la Teva de Noah, on ne serait pas là aujourd'hui. Si on mange la viande, c'est grâce à Noah. Au moins, on se souvient que Hachem a voulu détruire le monde. Imaginez-vous à votre une ville, comme Leicester, elle a été détruite et que personne. Vous savez qu'en Angleterre, il y a une ville qui s'appelle York. Les Hachabim, ils ont fait un RM, ils ont insulté un juif qui habite à York. Pourquoi? Parce que les croisades à l'époque, ils ont tué tous les juifs. Aucun juif n'est resté vivant. Au moins un juif qui pouvait, et là, aucun n'a échappé. Alors, les Hachabim, ils ont fait un RM à tous les juifs que, et jusqu'à maintenant, personne n'habite à York. Chaque fois, je me rappelle lorsqu'on allait à la yeshiva de Saint-Deland à Manchester pour passer la fête du Sukkot de Pessah, on passait par York et on voyait cette ville-là. On se rappelait de Chachamim qu'ils ont fait un RM. Aucun juif ne pouvait habiter là-bas. Voilà. Alors, Noah, quand même, c'est grâce. Jusqu'à maintenant, il y a l'arc-en-ciel. Dès qu'on la voit, on se souvient de Noah. On se souvient quand je pris la journée à Noah. Très bien, c'est super. Mais pourquoi on ne fait pas une fête? Une fête. Une fête. Et cette fête-là, il va nous faire Teshuvah. Ah, il faut se rappeler. S'il n'y avait pas Noah, s'il n'y avait pas Kité Tzadik, nous ne serait pas là. Et c'est grâce à Shem que de Shem est sorti Abraham Abinu, Yitzhak Abinu, et Shem c'est Tzadik, Shem ben Noah. Alors pourquoi on ne fait rien du tout? Alors, ce matin, j'ai pensé comme ça, écoutez bien. On fait un souvenir. La Torah ou Hachamim, ils ont instauré un souvenir de quelque chose qui est arrivé. Mais quoi, c'est de la chose, quelque chose de bien, elle est sortie. Mais si quelque chose de mal, elle est sortie de cette chose-là, il n'y a pas de souvenir. Vous savez que jusqu'à maintenant, les prophètes, ils ont appelé le déluge au nom de Noah, mais Noah. La pose une question, mais ce n'est pas Noah qui a apporté le déluge. Le déluge, il est venu à cause d'Al-Sharim. Pourquoi tu as appelé le déluge à cause de Noah? La Gemara répond, parce que Noah, il n'a pas fait assez de travail. Il aurait pu rendre des gens du tchouva. Noah, il n'a pas fait, il a sauvé sa peau. C'est tout. Il n'a pas fait grand-chose. Regardez la différence entre Abraham et Noah. La Gemara raconte qu'Abraham, il a rencontré Shem, le fils de Noah. Il dit, par quel mérite, écoutez bien, hein, par quel mérite vous avez été sauvé du déluge? Ça veut dire que, a priori, même Noah ne devait pas être sauvé. Le Bitatadin, la rigueur devait être aussi contre Noah. C'est que le monde aurait été détruit. Alors, Abraham ne comprend pas. Quel mérite? Dis-moi, Noah, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour que tu vis? Et toi, Shem, regardez Ham. Ham, il a eu des relations avec sa femme dans la Teva. Alors que le monde il est en train de crever, et lui, il a eu des relations, une chose qui est interdite de faire. Abraham pose cette question. Il dit à Hachem, quel mérite tu as eu? Pourquoi vous êtes resté vivant? Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Grâce à la tzedaka. Parce que la tzedaka, quoi dans la Teva il y avait la tzedaka? Quoi dans la Teva il y avait des shivot? Quoi dans la Teva il y avait du hit? On a fait du hissé avec les animaux. Donner à manger aux animaux, c'est la tzedaka. Il y a une fameuse photo de Rabbi Eliyahu Lopian, Alav Shalom, qui était le maître de mon rave. Il est en train de donner du lait à un chat. Ouais.
Hesed. Et vous savez que pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des animaux à la maison? Parce que lorsqu'ils ont faim, tu ne sais pas qu'ils ont faim. Et ils souffrent. Alors c'est mieux qu'ils souffrent dehors et pas chez toi à la maison. Parce qu'ils ont, parfois ils ont soif, parfois ils ont faim, parfois ils veulent la manger. Bien sûr, c'est à la faute. Et parce qu'on a fait du hesed avec les animaux, on leur donnait à manger. Tu sais, une fois papa il a tardé d'apporter de la viande à un lion, et le lion il a mordu. Jusqu'à que papa il a commencé, il a commencé à crier. Alors Abraham Avinu il a dit, si, parce que vous avez fait le hesed avec les animaux, vous avez été épargné du déluge. Alors, si vous aurez fait du hesed avec les hommes, il n'y aurait pas eu le déluge. C'est-à-dire, la bataille, finalement, quel souvenir voulez-vous qu'on fait? On fait quoi? Un souvenir de Noah. Mais c'est un souvenir qui nous rappelle que des mauvaises choses. Et en plus, rien de bien est sorti de Noah à la fin. Parce que lorsque Noah est resté vivant, il sort de la Théba, il voit un monde détruit, il commence à pleurer. Quand je lui dis, Noah, pourquoi tu pleures? Regarde, quel monde c'était, ça va avant, parce que tout est détruit. Et là, tu pleures maintenant. Et pourquoi tu n'as pas pleuré avant? C'est le temps que tu pleures. Tu aurais pleuré avant. Tu aurais été conscient ce qui allait arriver. Et quoi? Et il n'y aurait pas de déluge. Mais le temps que tu pleures, il y a beaucoup de gens qui disent, je ne savais pas. Si je savais. Il fallait réfléchir. Sauf Maassé, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Après, ils regrettent. Parfois, la famille regrette, parfois, l'homme regrette. Pourquoi? Parce que sur un coup de tête, il y a la divorce. Réfléchis avant de dire, réfléchis avant de prononcer le mot divorce. Réfléchis avant de manger du tarif. Réfléchis avant de faire une adora. Réfléchis. Ne fais pas toute la chose. Avant que tu fais une chose, et réfléchis, même une bonne chose. Réfléchis. Si tu réfléchis, il y a quelqu'un qui va au casino. C'est sûr, il va tout perdre. Une fois qu'il a tout perdu, il va commencer à pleurer. Mais il fallait réfléchir avant. Tu sais bien, sois logique, que si tu vas au casino, tu vas tout perdre. Tu le sais bien. Alors ne le va pas. Tu as perdu une fois, deux fois, trois fois, ça suffit. C'est-à-dire, bouteille. Noah, il a raté il a raté. Hachem lui a dit, t'as raté, tu pleures maintenant, il fallait pleurer avant. Lorsque j'ai vu les gens Réchaïm, pourquoi tu n'as pas pleuré? Pourquoi tu n'as pas fait? Regarde Abraham Avinu. Même pour Sodome, il a commencé à prier. Même quand j'ai dit à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe, il a commencé à prier pour eux. Toi, tu n'as rien fait. Toi, tu parlais, mais tu n'as rien fait de bon. Et de plus. Une fois qu'il a quitté la Théba, très bien. Il a bien commencé à faire un sacrifice au bon Dieu. Et après, il a planté une vigne. Et la ville s'est soudée. C'est comme ça qu'on construit le monde. Et si on construit le monde avec du vin, et si on construit le monde avec du whisky, avec la bourra, avec Adam Laout, non. On construit le monde avec autre chose. Donc finalement, la bouteille de Noah, il n'y a rien. C'est pas un bon souvenir. C'est pas un bon souvenir. Il y a la famille, ils n'ont pas instauré un souvenir pour se rappeler ce qui s'est passé. Quand c'est un mauvais souvenir, on a besoin d'un mauvais souvenir. De ce mauvais souvenir, il va sortir une bonne leçon. Alors là, oui. Et de là, cette histoire de Noah, il n'y a eu que de déception. Les amis, on prie, on pleure pour le Chorban Beit HaMikdash. Là aussi, c'était une destruction. C'est un mauvais souvenir. Mais au moins, il y a quelque chose de bien qui sort lorsqu'on pense à Beit HaMikdash. On pense, on prie à Hachem, construire le Beit HaMikdash. Il y a une bonne chose qui sort d'une mauvaise chose. Mais de Urban, à Olam, la destruction du monde, rien de bon n'est sorti. Parce que je reproche à Noah, pourquoi tu as causé la destruction du temple? Elle n'a pas causé ça. Lorsqu'on est rentré en Égypte pour travailler, il y avait une raison. Après, des bonnes raisons sont sorties. Sukkot, il y a eu des bonnes raisons. Mais de Noah, des souvenirs de Noah, il n'y a rien de bon qui est sorti ni avant ni après. C'est pour ça que Hachamim, ils préfèrent qu'on ne parle pas de ça. Ça y est. D'ailleurs, Hachamim, ils mettent de côté Noah. Ils disent que si Noah était à l'époque d'Abraham, il n'aurait valu rien du tout. Abraham a vu par rapport à son époque, ils étaient tous des Shaïm, il a rendu les gens de Tchouva, Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il partait d'une ville à l'autre. Il dit, que Abraham Avinu, il voyageait d'une ville à l'autre, il criait, il n'y a pas comme Hachem, il criait.
Noah, il est resté dans le même endroit, il était en train de construire une théma, il n'a pas bougé de cet endroit-là. Il est resté à Anana, il est resté à Anana. Non, va à Tel Aviv, va à Haïfa, va à Yerushalayim, voyage un peu et apporte le message d'Hachem aux gens. Je reste là-bas. Et il n'y a que ceux qui habitent à côté de toi qui vont entendre. Non, c'est pas bien. La bouteille, il nous savait une chose, que lorsqu'on veut faire quelque chose, si on veut, moi par exemple, j'ai toujours un bon souvenir de mon père. Et pour te mais je vous donne la parole d'honneur. Et je t'aime, hein. J'ai eu une histoire avec mon père, lorsqu'il m'a envoyé à la yeshiva, jeune. J'avais 10 ans. Et j'entends, non, 9 ans et demi. Et j'entends mon père et ma mère qui discutaient la nuit. Ils discutaient. Alors, David, il a grandi, Haïm, il a grandi. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Il faut qu'ils partent à la yeshiva. À l'époque, celui qui quitte le Maroc à l'époque, c'est fini pour lui. C'est fini. À l'époque, celui qui quitte le Maroc, on partait en voiture en France et pour venir payer des avions, les avions une fois tous les 2 semaines, et rien du tout. Moi j'étais jeune, j'ai dit l'idée de quitter le Maroc, de quitter la maison, et j'ai entendu que ma mère lui dit, et quand est-ce qu'on va le voir? Mon père lui dit, il avait essayé à mettre dans quelques années. Je n'étais pas bête quand même, j'avais 10 ans, dans quelques années, ça dit quoi? Dans quelques années, je vais voir mon père. J'ai un peu de la peine, effectivement, et j'ai pas vu mon père depuis longtemps. Eh bien, je l'ai vu à l'âge de 13 ans. Il est venu faire la bar mitzvah. Et après, je l'ai revu 3 ans plus tard. Et mon père, 7 ans. Et je me rappelle, une fois, j'ai dit à mon père, je n'ai pas des bons souvenirs de toi. Mon père était choqué. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, pourquoi tu m'as envoyé jeune? Le meilleur moment de ma vie, c'était d'être avec toi, papa. Et je suis pas resté avec toi, papa. Mon père, il me regarde. Je me dis, là, puis est-ce qu'un jour tu vas grandir et tu vas me dire merci. J'ai rien compris. Le jour de mon mariage, il y avait que ma mère, mon père n'était pas là, il était fatigué, il était en Israël, moi je me suis marié en France. Mais pour la Brit Mila, il est venu. Un an plus tard, il vient, et je me rappelle, il était à côté de la mezouza, il rentre pour prendre le café. Je dis, papa, je peux te poser une question? Il dit, oui. Pourquoi tu m'as envoyé de la maison à l'âge de 10 ans? Pourquoi tu as fait ça? Je me regarde. Il dit, une réponse méthode, je ne peux pas te la donner. Mais un jour, tu vas me dire merci. Je le regarde. Comme je l'ai regardé mal. Je dis, un jour, je vais te dire merci. Je me suis dit, que Dieu fasse que les enfants jamais me quittent. Toujours mes enfants sont à côté de moi. C'est pas logique. 7 ans, je n'étais pas avec lui. Voilà la bouteille. 2 ans plus tard, mon père est décédé. Et j'ai commencé la première yeshiva à Lyon. Et j'ai commencé à faire des grandes conférences. Et j'ai commencé à voyager à gauche et à droite. Après, et yeshiva ici, une yeshiva là. Après, Baruch Hashem, le mouvement de Teshuvah en France, j'ai donné, Baruch Hashem, la possibilité, enfin, la façon que je parlais, j'ai donné un peu le courage au rabbin que aussi il faut qu'il parle comme ça. Baruch Hashem, la vie de Lyon a commencé à changer. Les mikvaot, les écoles, et encore des polémiques. Un jour, j'ai dit à ma femme, je vais partir maintenant en Israël, pour 24 ans. Elle me dit, t'as une raison, ta mère elle va bien. Je dis non, j'ai un compte à régler avec mon père. Un compte à régler avec mon père? Il vient, je t'en prie, je ne peux pas te dire maintenant. À mon retour, je ne peux pas te dire parce que tu n'as rien compris. À mon retour, je te dis. Mais je suis curieux, je veux savoir. Non. Un compte que, entre lui et moi. Après, tout le monde peut le savoir. Pour le moment, c'est un top secret entre lui et moi. Et papa, il est mort. Ben, je sais qu'il est mort. Ben, justement, c'est méthode pour en rendre compte. Je suis parti en Israël. Directement d'aéroport, je vais à Ashdod. Je vais au cimetière. Je rentre dans le mausolée de mon père. Et avec un grand sourire, je rentre. Je dis, papa, merci. Papa, merci. Une fois, tu m'avais dit qu'un jour, je te dirais merci. Le jour, il est venu. Merci, tu m'as envoyé à la yeshiva. Tu ne m'aurais pas envoyé à la yeshiva, ben, je ne serais pas aujourd'hui. Donc, j'ai un bon souvenir de mon père. Au départ, ce n'était pas bien, mais l'écart, c'est la fin. En bouteille, on se souvient, lorsque vous avez des invités, ce n'est pas lorsque vous accueillez les invités que l'invité est content.
Vous écoutez ce que l'invité est content, il faut qu'il quitte la maison. Et vous l'accompagnez. Là, il va être heureux. Parce que vous accueillez un invité, il va chez vous, et vous continuez à s'asseoir, lui, il sort comme un chien, il a un mauvais souvenir. Jamais il retournera chez vous. Le plus important, toujours la femme. Quel souvenir elle a votre femme de vous, que vous respectez ses parents? Quel souvenir elle a les femmes, les hommes de leurs femmes, lorsqu'ils voient que la femme est respectée? Je suis à bouteille, je t'aime. Il y avait quelqu'un qui sont venu chez moi, et lui dit, Rabbi David, je divorce mon mari, parce qu'il pleure ma mère. J'ai dit, pourquoi il pleure ta mère? Et parce qu'elle est morte, il pleure de chagrin. J'ai dit, alors, tu devais dire merci, ça veut dire qu'il aime ta mère. Non, non, il pleure ma mère maintenant, il veut se rattraper maintenant. Mais lorsqu'elle était vivante, il était contre elle. Ah, maintenant, ses pleurs, c'est bien, je me rappelle ce qu'il lui a fait. Ce que je me rappelle maintenant, c'est ce qu'il lui a fait. Ces larmes-là, oui, parce qu'elle est morte. Et qui me dit qu'il pleure parce qu'elle est morte? Parce qu'il est content qu'elle est morte. Je dis, pourquoi il rigole pas? Non, il y a des gens qui pleurent, de joie, ils pleurent. Voilà, ils pleurent de joie. La bouteille, le souvenir de Noah, il n'est pas un bon souvenir. C'est ce que j'ai à vous dire. C'est pas bon. Justement, la bouteille, il ne faut plus jamais que ce souvenir-là, que la chimie fasse que jamais il viendra. Parce qu'on veut que le monde soit maintenu. Accompagne la bouteille, toujours, la Torah, au Hakamim, ils ont instauré une fête ou quelque chose de bien qui va sortir de la chose. Il y a quelque chose que rien de bon n'est sorti, il n'y a rien à penser. La bouteille, le miracle Hachem nous montre chaque fois qu'ils ne peuvent que nous rapprocher de lui et dire énormément de valeurs. Je vous donne à vous tous la santé, תורה קדושה, ותקפיד עליו השלום, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר הנס, Hachem protège, Lord Hachem, on a eu cette semaine la permission de rester là pendant 5 ans, et d'ici 5 ans, si Dieu veut, on aura un autre endroit. Pour le moment, la beauté, maintenez votre présence dans le Makom, le collège a commencé, un programme va commencer pour vous tous. Puisque tu as que le chat est encore une fois, merci M. Bensoussan qui devait partir à Paris et Mela Shamaim il est resté la semaine. Merci encore une fois, merci à vous.